J'ai évoqué avec vous le fait qu'il y a des abus spirituels volontaires et conscients et des abus spirituels involontaires et inconscients. C'était important de le préciser. Maintenant, je dois signaler qu'il y a aussi deux autres sortes d'abus. Il y a l'abus spirituel unique qu'on va commettre une seule fois dans notre vie. Et il y a l'abus spirituel répété. On ne change pas, on ne le voit pas cet abus. On abuse les autres. On les fait rentrer dans des impasses. On les égare. Et ça peut durer des années. Si c'est inconscient et qu'on ne voit rien, eh bien ça va durer des années. Je suis à la campagne et vous pouvez entendre le bruit d'un tracteur qui passe, c'est très agréable. J'aime enregistrer dans la nature. Et quelquefois, il y a l'aboiement de mes chiens. Il y a un tracteur qui passe. Et on entend le coucou, parce que je suis dans un endroit où il y a un coucou. Et je l'entends régulièrement. Vous savez que le coucou, oh là là, celui-ci, j'aimerais bien lui tirer les oreilles à cet oiseau-là. Parce qu'il va pondre des œufs dans le nid des autres oiseaux, et c'est les autres oiseaux qui vont couver les œufs. L'abus spirituel n'est pas loin de ça. Ne soyons pas des coucous spirituels, hein. Vous voyez, je le dis avec humour, et j'essaierai, durant ces vidéos sur les abus spirituels, d'avoir toujours de l'humour, malgré tout. Le sujet est grave, mais il y a des solutions. Et la meilleure solution, c'est de changer, c'est de prendre conscience, c'est de ne pas rester dans le déni et de ne pas dire « bon, l'abus spirituel, mais il n'y en a pas chez nous ». J'ai entendu une fois un pasteur dire « oh, ben nous, de toute manière, hein, il n'y a pas grand-chose à remettre en question parmi nos responsables. Moi, je connais nos responsables, je les ai établis moi-même, je les connais, mes responsables. Ils sont excellents. » Mais qu'est-ce que vous voulez dire à ce genre de pasteur qui ne se remet pas en question? Mais tous, chers amis, nous commettons des abus. Mais absolument tous. Certains le font fréquemment, beaucoup, d'autres très peu, mais tous nous avons eu l'occasion un jour d'abuser spirituellement et ou psychologiquement une personne. Alors l'abus spirituel unique et l'abus spirituel répété, qui dure des années. Et puis il y a aussi, je dois le dire, l'abus spirituel qui se produit face à une seule personne. On a un entretien avec elle, et là il y a un abus qui se produit. Et il y a l'abus spirituel de groupe. L'abus de groupe qui est commis par, justement, un responsable. Et qui parle à, écoutez quoi, il parle à 10 personnes, 20, 50, 100, 1000, 2000 personnes. Et mon ami pasteur, toi qui parles peut-être devant un large auditoire, sache que lorsque tu commets un abus spirituel au micro devant 2000 personnes, je ne veux pas du tout te faire peur, ni être dans l'accusation, mais sache et réfléchis à ça que tu peux commettre 2000 abus spirituels en même temps. C'est pour cela que je vous ai dit, le thème de mes vidéos est grave. Croyez bien, je ne cherche à juger ou accuser absolument personne. Et croyez bien qu'avant cette série de vidéos, je me suis mis à part devant le Seigneur. J'ai pris des notes et je me suis purifié devant le Seigneur. C'est très important ça, de ne pas faire de projection des abus qu'on a soi-même subis. Je l'ai dit, il y a l'abus spirituel commis par un simple chrétien, par exemple un jeune converti ou un ancien converti, hein. Et puis il y a l'abus spirituel commis par un responsable spirituel, par manque de formation, par manque d'humanité, de psychologie. Un abus spirituel pur, et je le décrirai dans les vidéos ce que c'est. Pur, lorsque je dis pur, c'est-à-dire un abus spirituel concentré.
Eh bien, c'est un abus spirituel qui concerne un domaine spirituel biblique et bien particulier et profond. On se trompe par rapport à des lois bibliques, des comportements bibliques, on se trompe et on égare les autres. J'aimerais dire qu'un abus spirituel structurel, un abus spirituel concentré est toujours le reflet, malheureusement, de Satan lui-même. C'est difficile à dire ce que je dis, mais c'est pourtant la vérité, et j'ai étudié à fond ce sujet dans la Bible.